Genesis te parle. Je voudrais parler de l'infidélité, mais particulièrement celle de la femme. Pourquoi l'infidélité de la femme est-elle mal vue? Pourquoi est-elle jugée sévèrement, surtout dans certaines cultures? Pourquoi elle est exagérée? On en parle? Alors, un homme qui trompe sa femme ou sa partenaire et une femme qui trompe son partenaire, ils sont tous les deux exactement dans le même bateau. Il n'y a aucune différence entre tous les deux. La différence a été créée par nos traditions. Les traditions où on a érigé l'homme comme étant le chef, le responsable, celui qui a quasiment tous les droits. On parle de société patriarcale, on parle du masculin sur le féminin, au-dessus du féminin. Ça vient de là. Maintenant, quand on va en profondeur, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue conscient, la femme qui est en train de tromper, qui va aller avec un autre partenaire à l'extérieur, elle pense ou elle croit aller trouver ou aller chercher ce qu'elle croit qui manque dans sa relation actuelle ou dans sa relation officielle. Donc elle se dit, celui-là ne me regarde pas assez, je vais aller vers celui qui va me regarder un peu plus. Elle se dit, celui-là ne s'occupe pas financièrement de moi, je vais aller vers celui qui va financièrement me servir. Elle va se dire, celui-ci ne me fait pas bien l'amour, je vais aller vers celui qui est un bon coup au lit. Voyez, il y a toujours cette notion de satisfaction, d'autosatisfaction. Mais on se dit que dehors, je vais certainement trouver ce que je n'ai pas ici à la maison, ce que je n'ai pas dans cette relation. Il n'est jamais question du dehors. Il n'est jamais question de l'extérieur. Il est toujours question de toi et de toi, c'est-à-dire la relation que tu as avec toi-même. Pourquoi? Voilà, vois les choses de cette manière, toi qui es dans cette situation. Pourquoi si ce que tu fais te faisait du bien, pourquoi tu le fais en cachette? Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu t'inventes une vie? Tu joues les irréprochables devant tout le monde, et derrière, tu fais comme tout le monde. C'est la question que tu dois te poser. Donc, tu es en train de nourrir quoi ici, réellement? Donc, ça demande de se regarder honnêtement dans la glace. Mais ce que tu cherches dehors n'a jamais existé. Il n'existera jamais. Tu es en train de nourrir une illusion qui n'existe pas en fait. Parce que le dehors n'existe pas, l'extérieur n'existe pas, l'autre n'est que ton reflet. Donc quand tu vas vers l'homme dehors qui, selon toi, est en train de te combler de ceci, de cela, ce qu'il semble te donner, en fait, c'est ce que tu recherches en toi-même. Mais tu vas le vivre sous cette forme de dualité. Tu vas le vivre sous cette forme de théâtre où il y a deux acteurs. Donc il y a toi et puis il y a l'autre. Mais l'autre ne va te renvoyer que ce que tu penses qui te manque en toi. Tu comprends? Donc je veux que tu t'éveilles de cette illusion. Le jour où tu fais la paix avec toi-même, le jour où tu comprends ce que je te dis là, quand tu seras dans une relation qui ne te convient plus ou qui ne te va pas, tu en sortiras librement. Tu n'auras pas besoin de tromper en fait. Parce que en réalité, quand tu trompes, le message sous-jacent à cela, c'est de dire simplement que je ne peux pas l'assumer de peur d'être combattu, jugé, rejeté, abandonné, etc. Donc il y a une peur derrière ici qu'on nourrit. C'est pourquoi on préfère le faire dans le noir. On préfère le faire en catimini. On préfère le faire en cachette, en secret. Ce que tu recherches dehors n'existe pas.
Il faut que tu entres en toi, il faut que tu comprennes, il faut que tu réalises que cette incomplétude te vient certainement de ton histoire passée. Peut-être que tu as vu l'infidélité comme une norme dans ta maison, c'est-à-dire dans celle dans laquelle tu as vécu. Tu as vécu avec un père qui trompait ta mère à tout va. Tu as vécu avec une mère qui trompait ton père à tout va. Tu as peut-être même été complice parfois avec tes sœurs, avec tes tantes, quand elles faisaient vivre des infidélités à leur mari ou à leur copain. Donc tu as vécu dans cet environnement où c'était la norme. Il n'y a pas que ça. Il peut y avoir l'absence d'un père dans la vie d'une femme, dans la vie d'une fille, que toi tu peux avoir traduit comme aller chercher ce père dans tous les partenaires que tu recherches à gauche, à droite. Donc ce n'est pas nécessairement que tu as vu l'infidélité par exemple avec ta mère qui t'a élevé seule, mais c'est ce père qui a manqué dans ta vie, tu veux le remplacer par un amant. Tu veux le remplacer par tous les regards désireux que tu reçois. C'est-à-dire que tu veux attirer l'attention. Tu veux qu'on te voie. Tu veux qu'on te note. Tu veux qu'on te remarque. Donc tu vas aller avec tous ces hommes-là qui vont te désirer. Derrière, en fait, c'est la recherche d'un père. C'est-à-dire que tu n'as pas accusé encore, comme on dit, le coup. Tu n'as pas encore accepté le fait que ton père n'a pas été avec toi dans ton enfance, dans ton adolescence, et j'en passe. Et donc tu le recherches ailleurs. Vous voyez? Donc ça peut venir de plusieurs endroits, mais il faut s'auto-évaluer, il faut s'observer. Il faut le faire honnêtement. Et évoluer en conscience, mon ami, ça demande de l'honnêteté, comme je le dis tout le temps. Ça demande d'être sincère avec soi-même. Parce que finalement, ce n'est pas la vie de l'autre. Il s'agit de toi, de ton expérience. Donc, quand tu crois que tu es en train de chercher un bien-être, du sexe, de la satisfaction financière, où j'en passe, c'est ce manque que tu as en toi. Peut-être que papa n'a pas beaucoup pris soin de nous quand on était petit. On a dû galérer avec maman. Mais à ce moment-là, moi, je ne suis plus satisfaite avec ce qu'on va appeler le minima. Donc j'en veux toujours plus. J'en demande toujours plus. De peur de retomber dans la misère dans laquelle on a grandi. Vous voyez? Donc on est dans ce paradigme-là. On évolue dans cette construction mentale-là où, parce que j'ai manqué hier, je ne veux plus manquer. Donc, je vais aller sortir avec des hommes qui vont me donner financièrement. Celui peut-être que j'ai là n'a pas suffisamment, mais bon, lui, il me sert pour la forme. C'est-à-dire le fait que les gens me voient marié, le fait que les gens me voient dans une relation stable, ça me va. Donc là, je rentre dans les cases. Mais en dessous, derrière le rideau, j'ai besoin de plus. Donc, je vis une double vie que les autres ignorent, mais ça nourrit quelque chose en moi. Donc, il faut que tu ailles au fond pour aller déceler tout ça. Ce n'est pas évident. Il y a cette femme qui va aller parce qu'elle va se sentir désespérée. Son mari ne la regarde plus, son mari ne la touche plus, son mari a plein de femmes à gauche, à droite, et elle se dit, bon, écoute, je vais aller vers le premier qui va me donner un peu d'attention. C'est pas nécessairement le père qui a manqué. C'est ça peut être ça, mais c'est pas nécessairement ça. C'est simplement un manque d'estime. C'est-à-dire que elle n'a pas beaucoup d'estime d'elle-même. Donc pour elle, son estime vient à partir du regard attendrissant de l'autre. Le regard de l'autre. Le fait que l'autre soit là. Le fait que l'autre l'entretienne. Le fait que l'autre soit... vous voyez, ce genre, cette espèce bon, on va appeler ça de la dépendance affective. Donc, tu es tellement dépendante affective que tu as toujours besoin que l'autre soit là, tu as toujours besoin que l'autre fasse des choses pour toi, et dès le moment où l'autre ne le fait plus, tu as l'impression que tu es perdu. Ça part de ta propre estime, qui peut être due au fait que papa n'a pas été là, que tu n'as pas été assez reconnu, tu n'as pas été validé par ton père, ta mère. Ça peut venir de plusieurs endroits. Mais ce que je veux te dire ici,
mon ami, c'est que tout ce que tu recherches à l'extérieur, sache que c'est un conflit avec toi-même. Ça n'a rien à voir avec le mari, ça n'a rien à voir avec la société, ça n'a rien à voir avec la tradition. C'est toi et ta relation avec toi-même. Quand tu prends conscience que tu es un être complet, cette incomplétude que tu ressens est un mensonge, est une déformation mentale. Donc tu dois te réapproprier ton histoire. Tu dois réécrire une nouvelle histoire ou la percevoir différemment. Ok, papa a manqué. Ok, papa n'a pas été là. Ok, on ne m'a pas donné suffisamment d'amour selon moi. Ok, je n'ai pas eu l'attention qu'un enfant de mon âge aurait dû avoir. Ok, je n'ai pas eu peut-être, j'ai pas grandi dans un milieu fortuné où il y avait beaucoup d'argent. Mais je peux réécrire une nouvelle histoire à partir de maintenant. Pourquoi? Parce que je crois que celui que j'incarne est plus grand. Celui que je représente est plus grand. Nous ne sommes que des représentations du divin. Nous ne sommes que des représentants du divin. Nous portons le masque et derrière le masque, il y a le divin qui est en train d'opérer. Donc c'est ça que tu dois te rappeler. Tu dois te rappeler que tu es cet être qui a tout. Tu es cet être qui est tout. Cette complétude, elle est déjà en toi. Donc c'est à toi de te dissocier de l'histoire de ton père, de l'histoire de ta mère, de l'histoire de tes soeurs et de tes frères. Arrête de porter le fardeau de ce qui ne t'appartient pas en fait. Porte ta propre histoire. Réécris-la s'il le faut. C'est-à-dire, raconte-toi une nouvelle histoire où tu as un nouveau rôle à jouer. J'ai peut-être manqué, mais maintenant je reconnais que tout a toujours été en moi. Maintenant je reconnais que même avec l'absence de mon père, je peux être une femme équilibrée. Je peux être une femme qui a des valeurs. Et si je suis dans une relation qui ne me satisfait plus émotionnellement, financièrement, je prends les dispositions pour. Si je travaille dessus et que ça ne fonctionne pas, eh bien je sors de cette relation. Parce qu'il y a toujours des possibilités. Mais je cesse de me cacher et je prends mon pouvoir en main. Je cesse de le donner à l'extérieur. Genesis te parle.